Valenciennes 8e reçoit le leader de Ligue 2 BKT 3. Les Valenciennois restent sur 2 revers consécutifs face à Grenoble et à Sochaux. Pour autant, les playoffs restent encore accessibles puisque le 5e est 6 points devant. Les Stacks de son côté poursuit son joli parcours avec toujours en ligne de mire l'échelon supérieur. Les hommes de Laurent Batles ont 2 unités de plus que leur dauphin à Toulouse et 5 sur Clermont, 3e. Les Troyens se procurent la première véritable occasion avec cette frappe qui vient longer le montant de Jérôme Prior. C'était signé Tristan Dingomé. En glissant, il arrive tout de même à envoyer une frappe intéressante, fusante. Olivier Guégan demande un petit peu plus de rythme à ses hommes dans la transmission. Et ils vont y arriver au fil des minutes dans cette première période avec Cabral qui va centrer à hauteur du point de pénalty. Et c'est coupé par Baptiste Guillaume qui ouvre le score à la 13e minute. 1-0 pour Valenciennes, 9e réalisation pour le Belge. Lui qui a marqué 3 buts lors de ses 3 derniers matchs. C'est bien fait de la part de l'ancien attaquant lensois. Il se défait du marquage et vient jaillir pour tromper Gauthier Gallon. 1-0 donc pour les nordistes. Et 3 qui est un petit peu sonné, perd des ballons et va encaisser un deuxième but. Mais le drapeau se lève. La réalisation de Robaille est invalidée. Et au vu du révélateur, c'est très litigieux. On va en rester sur ce score de 1-0 pour l'instant, mais on va retrouver encore les nordistes à l'attaque avec ce ballon pour Baptiste Guillaume qui va essayer de rendre l'appareil à Cabral, mais il y a un bon retour défensif. 1-0, ça sera le score à la pause en faveur des Valenciennois. Au match aller, il y avait eu un but partout et les Stacks s'étaient retrouvés à 10 très tôt dans la partie. Il y avait eu un but de Tousgar et Chevalier pour Valenciennes. Chevalier qui est depuis retourné à Courtrai. 3 va avoir l'opportunité d'égaliser avec ce penalty obtenu. La faute d'Almeida sur Tardieu. C'est Johan Tousgar qui va se présenter devant Jérôme Prior et transformer. Le petit filet trouvé par le Tunisien de 34 ans qui marque son 10e but de la saison. Il perd légèrement ses appuis Tousgar, mais c'est bien dirigé hors de portée de l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux. Les changements opérés par les Stacks pour essayer de forcer la décision avec un ballon bien claqué à destination d'Ali Mani Gori qui vient défier son vis-à-vis et refermer son pied pour retrouver le petit filet de Prior. Ça fait 2-1 pour les Stacks grâce à la 4e réalisation du franco-malien Ali Mani Gori. Lui, le joueur prêté par le Cercle de Bruges. C'est un bel enchaînement technique et surtout cette faculté de tirer au premier poteau alors que Prior s'attendait peut-être à un tir enroulé à l'opposé. Et Valenciennes est donc mené 2-1 mais va revenir à la 91e avec l'égalisation d'Eric Van Den Abel. C'est le premier but sous les couleurs valenciennoises de l'ancien grenoblois Eric Van Den Abel. Le corner tiré par Geoffrey Cuffaut et il est opportuniste pour tromper Gauthier Gallon. 2 buts partout, partie disputée au Hainaut. Chacune des deux équipes a eu l'avantage sans savoir le conserver. 3 restent leaders, 2 unités devant ses poursuivants, Clermont et Toulouse. Valenciennes perd du terrain sur les playoffs, 8 points devant.